Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Et comme il est plutôt conséquent, je vais commencer tout de suite. Commençons avec le Young Adult qui est la pile la plus grosse. Le premier que je vous montre c'est le tome 2 d'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc le deuxième tome de Un palais d'épines et de roses. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 que j'avais acheté chez Franc Choisir. Et il fallait que je fasse mon achat trimestriel à France Loisirs de toute façon. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il était à prix club là-bas, je me suis dit comme ça j'aurai la même édition que le premier, ça ira très bien. Donc non, c'est pas prévu pour tout de suite, mais au moins je sais que je l'ai dans ma bibliothèque. On continue avec un service presse, c'est Tiny Pretty Thing de... Oh là là, pourquoi je vais dire ça? Sona Charapotra et Donielle Clayton. Donielle Clayton, c'est l'autrice de la série Belle. Ce qui m'a tenté en fait dans ce titre et aussi dans le fait qu'on nous dit à la croisée des chemins entre Black Swan, Pretty Little Liars et Gossip Girl, puisque ça va parler de trois ballerines qui se font un petit peu la misère dans la prestigieuse école de ballet new-yorkais. Voilà. On continue avec une sortie que j'attendais là avec beaucoup d'enthousiasme. C'est The Wicked Deep de chez Earnshaw. C'est de la fantasy, apparemment c'est assez spécial, c'est assez onirique, c'est soit on aime pas du tout. Et je vous avoue que je suis encore plus tentée. Quand j'ai vu ça, je pense que les gens disaient ça dans le sens où ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi clairement c'est le genre de récit que j'aime encore plus, donc ça m'a encore plus donné envie de le lire. Et voilà, ça parle de sœurs qui ont été accusées de sorcellerie et qui vont renaître dans d'autres corps, etc. Ça me donne trop envie. Et c'est un one shot, ce qui n'est pas à négliger dans l'univers des young adult fantasy, donc c'est encore plus cool. Un autre livre que j'ai acheté, c'est Par le feu de Will Hill. Celui-ci, en fait, j'ai raté le service presse. Le mail que m'a envoyé Casterman pour le recevoir s'est perdu dans mes spams et du coup c'était trop tard pour l'avoir. Donc, qu'à cela ne tienne, l'histoire me faisait tellement envie que je me le suis acheté. C'est une jeune fille qui, en fait, est dans une secte. Ça va parler de la vie dans une secte aux États-Unis. Et rien que le sujet en fait m'intrigue beaucoup et j'ai vu passer d'excellents avis sur cette histoire, donc voilà, c'était pas possible de résister. Et le dernier, je vous avoue que sa couverture magnifique y est pour beaucoup, mais aussi par le fait qu'il est depuis très longtemps dans ma wishlist et que j'avais envie de tenter un autre livre des éditions du Chat Noir. J'ai donc pris La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Et là aussi apparemment c'est très onirique et ça plaît ou ça déplaît, mais on va parler un petit peu de Japon. C'est une fable surréaliste en fait, c'est présenté comme ça. J'en sais pas vraiment plus et je pourrais pas réellement vous en dire plus. J'ai vraiment envie de rentrer, pour une fois d'ailleurs, c'est rare que je dise ça, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans ce livre sans en savoir grand chose. Il est pas très long, il fait même pas 300 pages. J'espère vraiment trouver le temps de le lire. En plus, je trouve la couverture super printanière. Alors, je sais pas si l'histoire se passe pendant le printemps, mais ça donne envie de le lire pendant cette période-ci. Tant que je suis dans le young adulte, tant qu'à faire, je continue. J'ai acheté 2 livres en VO quand j'étais à Londres. En fait, j'étais à Waterstone et il y avait une réduction quand tu achetais un livre d'une certaine sélection. Tu pouvais avoir le deuxième à moitié prix. Alors là, pour le coup, c'est très difficile de résister. Du coup, j'ai trouvé surtout celui que je cherchais, c'est Sky in the Deep de Adrienne Young, qui est une fantaisie, je crois que c'est une fantaisie. En tout cas, ça va parler de clan viking. Et ça donne vachement envie quoi, voilà. J'en ai vu de super avis, je trouve la couverture sublime. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours pas sorti en France vu le tintouin que ça fait outre-Atlantique. Donc voilà, le tome 2 en plus est sorti il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis. Et il est pas si long, donc je me dis que peut-être pour cet été, allez on y croit, on va essayer de se caler en VO. Mais ouais,
très contente d'avoir trouvé ce livre-ci. Et donc pour le coup, vu que voilà, hein, on pouvait en avoir un à moitié prix, je me suis pris A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmer. Ici on nous dit que c'est une réécriture, encore une fois, mais une réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà. La couverture est très très jolie, le dos aussi. Et bah écoutez, moi on me dit réécriture de La Belle et la Bête. Il est bien noté sur Goodreads. Voilà. Et puis ça me fait un petit souvenir de l'antre, voyez. Niveau romance, il y en a seulement 2. Tout d'abord, j'ai reçu en service presse le 6e et dernier tome de la série Bad de Jake Kronover. Vous savez que j'aime beaucoup cette série, malgré le fait que le tome 5 était quand même en deçà. Je fonde beaucoup d'espoir dans ce 6e tome, tout simplement parce que l'on voit les personnages depuis quand même pas mal de temps, qu'on attend leur histoire à tous les deux depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, je vous présente une romance historique, c'est le Duc de Trenwith de Kerrigan Byrne. C'est le 4e tome de la série Sans foi ni loi. Je n'ai toujours pas reçu le 3e tome qui en fait est introuvable. Je l'ai acheté en occasion sur la Fnac par le biais de Momox et j'ai toujours pas reçu, donc j'espère vraiment le recevoir, hein, parce que pour moi il est hors de question de lire les tomes d'une série, même si à chaque fois on parle d'un couple différent, dans le désordre. Donc en attendant, bah, ce 4e tome est là, au moins lui je l'aurai. Niveau littérature générale, j'attendais avec super grande impatience la sortie poche de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je pense que vous avez entendu parler de ce livre partout. Elle a été vraiment un coup de cœur pour énormément de personnes. Ça va parler d'une dame violette qui est garde cimetière. Et j'en sais pas plus, je sais juste que c'est très touchant. Je pensais pas qu'il était aussi gros quand même, hein. Il fait plus de 600 pages. Mais voilà, et je n'ai vu passer que des avis positifs sur celui-ci. Donc j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience la sortie poche. Et quand ça a été chose faite, bien sûr que je l'ai acheté. Et ensuite on passe à 2 livres que ma maman m'a donné. Le premier c'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. C'est moi qui lui avais offert pour son anniversaire, elle a déjà lu, elle a beaucoup aimé. Sauf que ma maman n'est pas du genre à garder les livres, elle les donne tous. En fait, elle n'a pas besoin de les avoir avec elle parce qu'elle n'aime pas relire. Donc moi, forcément, quand elle me dit « celui-là, il est bien », je le prends. Et ça va parler de destin croisé entre Will et Alice qui habitent en 1939 et Lucie qui habite en 2014. Voilà, dans, je pense, la même maison au bout du monde. Je sais pas, j'ai encore pas réellement lu de livres moitié historique, moitié contemporain, vous voyez. Je sais pas ce que j'attends, donc celui-ci pourrait être enfin l'occasion. Et le deuxième qu'elle m'a donné, c'est Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. Apparemment c'est une sorte d'enquête hyper drôle. Moi c'est pas forcément mon genre préféré, les enquêtes, mais il y a beaucoup d'humour. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup rigolé avec cette histoire. Donc je me dis, allez, pourquoi pas, hein, qui ne tente rien à rien. Je pense que ça c'est plutôt le genre de lecture à lire en été. Enfin, je sais pas, moi en tout cas je me vois plus lire un titre comme ça en été. Donc je me le garderai peut-être pour les grandes vacances. Et enfin, pour finir cette vidéo de achats graphiques, il y avait pendant le mois d'avril les 48 heures de la BD où il y avait une sélection de livres graphiques à 2 €, ce qui est rien du tout. Du coup, je m'en suis pris 2. Je me suis pris le premier tome de ce manga, March Come In Like Lion, de Shika Umino. J'ai vu que c'était une série qui comportait de nombreux tomes et bah là du coup on avait le premier tome pour 2 € et c'est des tranches de vie en fait, des slice of life comme ils disent en anglais, et ça me tentait bien. Ça a l'air mignon, ça a l'air tendre, ça a l'air aussi assez marrant, donc je vous en redirai des nouvelles si ça vous intéresse. Et le deuxième c'est le premier tome de Les Beaux Étés, Cap au Sud de Zidrou et Jordi Lafèvre. Là j'en sais pas grand chose à part que apparemment ça va parler d'une famille en vacances, hein. Je trouve que les dessins, je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis pas du bon côté, les dessins sont très jolis, les couleurs etc. Et voilà, ça a l'air assez léger et c'est ce que j'aime bien généralement dans les BD de ce genre.
Là vous avez par contre les vraies couvertures, c'est à dire que dans celui-là et dans celui-là, comme c'était les 48 heures de la BD, que c'est bien marqué ici, c'est pas les couvertures habituelles. Donc si vous les chercherez sur ce format là, vous ne les trouverez pas. La BD du tome 1, la couverture de la première BD du coup est ici, voilà. Donc super contente d'avoir eu ces deux là pour 4 €. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur Instagram quand je l'avais vu pour vous avertir qu'il y avait une telle promotion. J'espère que vous avez pu en profiter. Ceci conclut notre vidéo, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres là, ce que vous en avez pensé. Si vous avez vous aussi fait pas mal d'acquisitions pendant le mois d'avril, ça me soulagerait un petit peu de savoir que je suis pas la seule dans ce cas là. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment puisqu'on a passé la barre des 4000 abonnés, je trouve ça juste incroyable. Donc un grand merci, plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.